Yo tout le monde, c'est Wolf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester le serveur Putania. C'est un serveur qui est très cool, de toute façon je vous en reparle juste après. Alors, le concept de la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un peu le serveur. C'est un nouveau serveur. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, même si même moi j'ai pas tout compris. Alors, de ce que j'ai compris, déjà on a un système de mana avec des levels. Ça va nous permettre d'avoir des espèces de pouvoirs. On a des rôles, etc. Bon, le rôle grand builder, faites pas attention. C'est un bug parce qu'en ce moment, ils sont encore en développement pour faire d'autres rôles. Donc c'est juste un bug, faites pas attention à ça. Et donc aujourd'hui, on va aller découvrir un petit peu le serveur et peut-être commencer à build sa maison et peut-être même commencer à faire sa ville. Hein. Donc le principe de ce serveur, c'est très simple. C'est un serveur chill. On n'a pas le droit de piller les autres, etc. On peut claim sa zone et tout. Et en gros, c'est juste un serveur chill, on crée sa ville, etc. Donc là, on va pouvoir aller visiter un petit peu les constructions des autres. D'ailleurs, merci beaucoup à Noxo, Noxoo-du-bas, qui m'a donné ce stuff en diamant. Parce que sinon, j'aurais été un peu dans la sauce. J'ai perdu mon stuff au début d'aventure et voilà. Ok, donc on se retrouve directement, les frérots. J'ai réussi à trouver une petite ville qui m'a l'air plutôt sympathique. On peut voir qu'ils ont des petites bannières. On va aller visiter ça. Parce que moi ça m'intéresse les petits serveurs comme ça, où tu peux juste chill. Donc bah c'est parti hein. On va essayer de trouver l'entrée de cette maison. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'entrées. Mais regardez, le village il continue là-bas. Ça a l'air vraiment grand. Ok, donc ici on a une grosse maison. Ah, mince. Je savais pas qu'on avait les claims. Donc ici on a une petite maison chill. Ça m'a l'air très sympathique tout ça. Donc il a quand même claim. On sait jamais. De toute façon on n'a pas le droit de piller sur ce serveur donc j'ai pas fait exprès moi. Bon on va pas toucher à ces coffres, c'est juste pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais voilà hein, une petite base sympathique. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Dites-moi vous la notez combien sur 10 dans les commentaires. Moi j'aime beaucoup ce genre de petite base. On va essayer de voir s'il a mis quelque chose dans le nether, on sait jamais. Ok, rien du tout. Bah franchement c'était très cool. Oula. Bon bah j'ai respawn dans la base de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, on va pouvoir la visiter. Enfin je sais pas si c'est une base. Ah ouais c'est une base. Je trouve ça vraiment stylé d'avoir sa base dans une... Comment ça s'appelle déjà? Trial Chamber. Ça rajoute vraiment un charme à la base. Il a vraiment enlevé tous les spawners. Franchement c'est clean. Rien à redire. On va visiter la suite. Tac. Ok. Ici il y a toujours les clés, mais je crois que ça peut pas s'enlever ça. Et ça c'est une farm à quoi? Est-ce que c'est une farm On a des minecarts pour la canne à sucre. Et ça qu'est-ce que c'est? Ok. Quoi? Attendez les frérots. Je crois qu'il y a une End City en plus. Si c'est ça, c'est vraiment impressionnant comme base. Ah ouais, regardez. Et ça descend encore, on va essayer d'aller voir si on peut voir la suite. Des potions de poison. Oula. Hop là. On va courir. Alors. Ok. Ici on a un petit passage, peut-être ça va nous mener vers l'ancienne cité justement. Oula. On va faire slash spawn pour revenir parce que là... Voilà. Donc je pense qu'on va commencer l'aventure. On a assez visité pour aujourd'hui. Donc on va directement partir dans la nature. Et on va essayer d'aller voir les autres joueurs, de visiter un peu. Ah regardez, le grade s'est mis à jour. Attendez, je vais déco-reco. Voilà c'est bon, je viens de déco-reco. Et regardez, le grade s'est enfin actualisé. J'ai le grade youtubeur. Donc franchement c'est carré. On va essayer d'aller se TP à des petits joueurs pour voir un peu leur base. Et même des gros hein. Et puis après on essaiera de construire notre propre base hein. Pour commencer, on va STP chez Vixen. Et il y a marqué Budlord. Je pense que ça veut dire que c'est un joueur qui est déjà un peu entre guillemets connu, mais qui joue déjà un peu, donc on va faire ça. Hein.
Ok, bah y a plus qu'à attendre qu'ils nous répondent. Ok, c'est bon, il m'a TP. Bonjour. On va lui envoyer un petit message. Slash message. En attendant, on va visiter un peu ce qu'il fait. Ok, je crois qu'il est en train de construire une espèce de cathédrale ou un château, je ne sais pas trop. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment stylé. Est-ce qu'il répond? Pour le moment, il répond pas. Que puis-je pour toi, il m'a dit. Il est vraiment dans le roleplay château. On va voir. Ok. Donc je passe ici pour te demander un peu ce que tu faisais pour quelle construction tu construisais. C'est un château ou c'est quoi? En fait, là, c'est vraiment une prémisse. Donc, ça va être les débuts. Il y a beaucoup de blocs qui vont changer. J'utilise ça pour le moment parce que j'ai pas tous les blocs qu'il me faut. Mais ça va être beaucoup plus sombre. Enfin, ce sera du coup un château un peu dans le thème vraiment dark, un peu gothique sur les bords, un peu genre château de Dracula. Mais ça va beaucoup changer encore. C'est que les débuts. Ok, moi je trouve ça vraiment stylé ce que tu fais là. Voilà, j'essaye deux, trois trucs juste pour dire de mettre en place le truc, mais ça va pas mal changer dans l'avenir. Donc, Bah c'est cool. j'essaie de faire ça bien, quoi. Et toi t'as commencé le jeu depuis combien de temps? Le serveur ou le jeu de manière générale? Les deux. Le jeu, ça doit faire plus de. Bon, ça doit facile faire 10 ans, 10 ans plus de 12 ans que je joue à Minecraft. Ok. Euh, Là, je redécouvre un peu. Ça faisait des années que j'avais pas touché au jeu, donc on est en pleine redécouverte. Mais sur le serveur ici, ça doit bien faire. Bah, ça va bientôt faire 2 bonnes semaines et demie, Ok, ok, c'est quelque chose cool. comme ça. La communauté est cool, il y a pas de mauvaise entente, il n'y a pas de trucs, c'est vraiment un serveur chill, genre, il y a pas de problème, les gens quand ils peuvent aider, ils aident, et voilà, c'est encore assez rare, même au jour d'aujourd'hui, de trouver des serveurs où les gens sont Aussi sympa. aussi sympas et autant dans l'entraide, tu vois, mais justement, Ok. donc faut pas hésiter, encore une fois. Bah merci beaucoup pour cette petite interview entre guillemets, mais merci beaucoup. Ok les frérots, donc là j'ai pu interviewer un joueur. Franchement il était vraiment cool et comme il vous a dit, c'est vraiment une communauté cool. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description. Et du coup, j'ai profité de cette interview pour faire une petite transition. Pour vous dire qu'en fait, Plutania c'est vraiment un bon serveur. Il vous suffit de rejoindre le Discord que je vais vous mettre en description et vous pourrez jouer au serveur. Vous allez voir, c'est vraiment cool. En gros, juste vous vous connectez sur le Discord. Ils vont vous donner l'IP. Il faudra juste une vérification à passer avec le bot Discord. Puis après, tu pourras rejoindre le serveur et franchement, c'est vraiment un serveur cool. Comme il a dit, il y a vraiment une communauté qui est très sympa. On peut pas piller les autres, etc. C'est juste build sa propre ville. Et sincèrement, je vous conseille vraiment de jouer au serveur. Donc si vous avez un peu de temps pour jouer à Minecraft ou alors que vous vous ennuyez sur Minecraft, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord dans la description pour pouvoir jouer à Plutania. Donc, voilà, les deux, trois petits conseils pour les nouveaux sur le serveur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est assez simple. Faut dire qu'on a deux plugins assez complexes, assez complets aussi, qui rajoutent plein de choses, y compris dans le Nether, qui devient beaucoup plus dur. Ok, ça je savais pas. Euh, donc, de manière générale, il y a plein de nouveaux biomes, plein de nouveaux trucs. Donc, prenez votre temps dans l'Overworld. Même dans l'Overworld, il y a plein de nouveaux bâtiments, de nouveaux villages à explorer. Mais voilà, il faut que les gens ils prennent leur temps, qu'ils fassent leurs petites armures, qu'ils fassent leurs petits stuff avant d'aller dans le Nether. Éviter de se faire casser la gueule et de perdre bêtement. Et surtout penser à regarder tous les petits guides et les petits wikis sur le serveur, parce que voilà, Incendium dans le Nether, ça va de pair avec Stellarity, qui fonctionne plus dans l'end.
Et il faut connaître un minimum le plugin pour accéder aux armes supérieures, aux équipements supérieurs, etc., etc. Oui, parce que j'ai vu que dans ta main, quand tu m'as téléporté tout à l'heure, t'avais une arme spéciale. C'est J'ai avec la le Dragon plugin. Blade. Ouais. Donc sur le serveur, je suis le garde du dragon. Donc Ok. sans spoiler, ce soir, il y a la réouverture de l'End Ok. pour les personnes qui n'étaient pas à la guerre. Et il faudra m'affronter comment dire, pour me forcer à remettre les cristaux et invoquer le dragon. Ok, ok. Donc voilà, ça fait partie de ça. C'est un mini-event. Je serai un mini-boss et les gens vont devoir m'affronter. Et ça arrive souvent ou c'est que genre une fois tous les... Combien de temps? Bah, l'End a ouvert officiellement hier, donc on va commencer à faire des petits événements, des petits trucs en plus pour amuser tout le monde et tout le monde passe un bon moment. Ok, Donc ok. voilà. Donc alors, comme vous a expliqué Vexen, je sais pas comment ça dit son pseudo, désolé. Il y a beaucoup d'events, franchement, il y a beaucoup de plugins. N'hésitez pas à aller voir le wiki sur le serveur Discord, il y a vraiment plein d'informations. Et du coup, ce soir il y a un événement. Bon, du coup, je vais poster la vidéo après, mais il y a plein d'événements, etc. Donc on va essayer d'aller interviewer d'autres joueurs, des nouveaux joueurs.